Salut! Et bien voilà, on passe nos dernières heures en Cappadoce. Comme promis, on va faire un film spécial sur cette magnifique région. Un film comme d'hab, sans prétention, hein. Juste l'envie de te faire partager des magnifiques paysages, les émotions qu'on a ressenties. Alors si ça te plaît, tu cliques sur le pouce en bas, tu nous laisses un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis tu peux t'abonner à notre chaîne. Donc on te laisse regarder tout ça après la traditionnelle bande-annonce. Après avoir vendu voiture, maison et tout ce qu'elle contenait, Fred et Greenwood, Rosita et moi partons vagabonder sur les routes du monde à vélo. Tu veux découvrir des paysages époustouflants, des bivouacs en pleine nature ou dans des endroits improbables? Tu veux rouler sur des chemins déserts ou des autoroutes? Rencontrer des gens, vivre des aventures incroyables? Allez, viens, on t'emmène sur le porte-bagages des Happy Cyclos. Nous rêvions de visiter la Cappadoce et de la survoler en ballon. Il est 7h du matin ce 1er avril 2026 et nous allons réaliser ce rêve. C'est fou! Nous vivons une belle émotion d'évoluer au milieu de ces gigantesques enveloppes de tissu qui vont nous emmener dans les airs. Le décollage se fait en douceur et c'est parti pour 1 heure de magie, à voir le soleil se lever, à admirer la centaine de ballons de toutes les couleurs et surtout à survoler les différentes vallées du parc. Nous sommes 28 à embarquer dans la nacelle en osier, sans compter le pilote et le copilote. La nacelle est compartimentée de sorte que nous sommes entre 3 et 4 personnes par casier. De cette façon, les poids sont bien répartis. Le ballon va monter jusqu'à 1000 mètres au-dessus du sol. Baloten is clear. Wait. Le temps passe trop vite et il est déjà l'heure de revenir sur Terre. Nous devons nous accroupir en nous tenant à des cordages pendant la manœuvre pour des raisons de sécurité. Quelle dextérité! La nacelle est posée directement sur la remorque. Le ballon est encore gonflé et nous prenons la direction d'un champ un peu plus loin où nous débarquerons pour la remise du certificat de vol et pour trinquer à cette expérience hors du commun. C'est maintenant par voie terrestre que nous allons visiter la vallée de Cappadoce en passant par Görevi, le point central. Cette ville est entièrement consacrée au tourisme. Agences de voyage, magasins de souvenirs, bars, hôtels chics et restos pullulent. Les prix sont 2 fois supérieurs à ceux dont nous avons l'habitude. Nous sommes ici dans la vallée des pigeonniers, creusée dans la roche pour accueillir les pigeons. Les habitants recueillaient les fientes pour faire de l'engrais pour leur culture.
Les œufs servaient également de mortier pour les fresques et décorations que l'on peut admirer dans les nichoirs. Au fond de la vallée coule le ruisseau Vassil, que nous suivons de temps à autre. Il a par endroits creusé des tunnels naturels agrandis par l'homme que nous nous sommes amusés à traverser. La vallée abrite également de petits vergers appartenant aux habitants. On arrive à Uçhisar, célèbre pour son château troglodyte creusé dans 2 cheminées de fées mitoyennes. Qu'importe où on se balade dans la région, il y a toujours un moment où on aperçoit ce château au loin. Bonjour aux explorateurs, parce qu'on veut rejoindre le fond de la vallée ou sur nos vélos, sans faire tout le tour à pied. Oups. Mais c'est un peu casse-gueule. On a déjà essayé 2 fois. Ça passait pas, et là Fred est en train d'essayer d'ouvrir une autre voie. Mais c'est chaud quand même. Ah, ça va glisser quand même pas mal là, je pense, hein. Ah, laisse tomber, hein. Non, laisse tomber, hein. Ah, par là, oui, peut-être. Si ça passe, ça va contourner, hein. Ouais, c'est là, c'est après là. Allez, bah laisse tomber. On part à vélo explorer de nouveaux lieux. La Pachaba Valley et le Zebje Museum, qui sont tous deux des endroits avec cheminées de fées et monastères troglodytes. Une fois sur place, c'est la désillusion, car tout est payant. Cela nous semble injustifié au regard de la petitesse des sites et de la durée de visite. Qu'à cela ne tienne, on se promène à côté dans de très beaux paysages et sans personne, c'est l'avantage. Tout est tellement beau dans cette région que ce qu'on voit suffit largement à nous combler. Là, c'est la grande classe, là. On est entre Göreme et Anavos. Et il y a une super piste cyclable, flambant neuve, avec un petit couloir pour les piétons, un petit couloir pour les vélos.
On est bien séparés, bien en sécurité, trop bien. À la découverte de la Rose Valley. Ah oui, tu vois, au premier plan c'est rose et à l'arrière-plan c'est rouge. Ce sont les deux vallées qu'on va explorer aujourd'hui. Waouh! Une super vue là pour commencer, hein, c'est magnifique. C'est parti pour une nouvelle journée à déambuler dans ces deux vallées, rythmées par un arc-en-ciel de couleurs. Bien que magnifiques, les formes sont moins spectaculaires, mais on en prend plein les yeux avec ces strates passant du rouge à l'ocre. Les arbres sont en fleurs, cela rajoute à la beauté. La météo est hyper favorable, le soleil brille et il fait bon se promener en t-shirt. Il y a un peu plus de monde ici, mais ça reste très tranquille. Merci. On retrouve les pigeonniers, même s'ils sont moins nombreux que dans la vallée éponyme. Il y en a dans toutes les vallées. De nombreuses cheminées de fées ont été aménagées à des fins d'habitation ou des fins religieuses. Après toutes ces balades, on a bien mérité un jus d'orange pressé. On regagne notre hôtel en fin d'après-midi, fatigué, mais heureux d'avoir pu profiter de toutes ces merveilles. Il nous restait une dernière vallée à découvrir, la Love Valley. Pas besoin d'explications concernant l'origine du nom, les formes sont suffisamment évocatrices.
Alors tu vois, on est dans un site magnifique, mais malheureusement très touristique. Je sais pas si tu entends. Voilà, des gars qui mettent musique à fond pour prendre en photo des gens avec un super point de vue, mais voilà. Alors je sais pas, c'est peut-être un peu vieux con ce que je vais dire, mais ça gâche un peu quand même l'ambiance du site. Et puis voilà, je trouve aucun respect pour les autres, quoi. Mais bon, c'est aussi ça, malheureusement, les lieux touristiques. Bon ben voilà, c'est notre dernier jour en Cappadoce. Et on voulait absolument découvrir la Love Valley, ce qu'on vient de faire. Et là, on est en train de retourner à notre hostel pour chercher nos affaires par la Wild Valley. Bon, il pleut. Pas des grosses pluies, mais c'est quand même embêtant. Mais bon, c'est chouette quand même. On a vu des belles choses. Donc voilà, on profite jusqu'au bout. Bon, bah, il pleut vraiment. Toujours pas plus fort que tout à l'heure, mais bon, au bout d'un moment, ça mouille quand même, alors on s'est mis à l'abri. Et on attend. Heureusement, l'après-midi, le ciel devient tout bleu et nous permet de profiter encore de ces magnifiques paysages en utilisant une des nombreuses habitations troglodytes de la région pour installer notre bivouac dans une caverne. Leaves Yes. are by we call the Talimu River. Okay, Yes. okay, Talimu River. Talimu Okay. River. 到这儿一定要尝尝塔里木河的鲤鱼烤鱼， So 烤 we, fish， we recommend to try the fish Okay. in Talimu River. Ah, ok. Okay. 烤馕、烤包子、羊肉串儿。 And the Xinjiang food. Okay. Similar, Yes, yes, similar yes, like yes. Muslim food. Yes, yes. 水果也是相当的甜蜜啊。 And different fruits like watermelon. and- Yeah, watermelon. Yes, yes. Yes. We know. Yes. 注意在那边防那个野外骑行的时候，尽量是白天，那个防止野外有那个无人，因为新疆特别大，是无人区，防那个野生动物。 Après cet échange sympa, on passe une soirée au calme avec une belle vue sur Göreme et les cheminées de fées. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas profité de la soirée en bivouac de la sorte. Après un petit déjeuner au soleil, on part, puis on s'arrête 3 km plus loin à Chavushin, que nous avions repéré depuis la montgolfière. On fait un tour dans le vieux village accroché à une imposante falaise avec ses maisons troglodytes, qui sont maintenant vidées de leurs habitants, en raison des risques d'érosion et d'effondrement. « 10 km plus loin, on fait un nouvel arrêt dans le caravansérail de Saruhan qui date du XIIIe siècle. Son nom, dérivé du turc sarı, qui veut dire jaune, fait référence à la teinte chaude de la pierre volcanique jaune utilisée pour sa construction. Édifié sur plus de 2000 m², on accède à la cour par un portail d'entrée monumental. Les salles voûtées accueillaient jadis marchands, animaux et marchandises. Elles sont maintenant aménagées avec mobilier ancien et lanternes et c'est plutôt joli. Eh bien voilà, on a quitté la Cappadoce aujourd'hui. Direction Kayseri, où on va pouvoir utiliser un appartement qui appartient à une association de cyclos qui le met à disposition des voyageurs parce qu'ils annoncent pas beau là pendant 2 jours. Donc on va en profiter pour se reposer et puis faire du montage vidéo comme d'hab, j'ai envie de dire. Alors on s'est régalé des paysages pendant plusieurs jours, mais alors aujourd'hui quelle purge. Tu vois une 2x2 voies, il fait, alors on ne sait pas si c'est du brouillard ou si c'est du sable qui est dans l'air qui crée cette espèce d'opacité. Il n'y a absolument rien à voir.
Donc on va rallier bientôt cette ville. Je crois qu'il y a plus d'1,5 million d'habitants, donc c'est une grande ville quand même. On va se poser et puis on espère que le temps après les 2 jours de pluie va s'améliorer, que les paysages seront jolis. Et puis voilà, pour l'instant on avance. Nous retrouvons d'autres cyclos croisés en Cappadoce. C'est donc à Sète que nous passons de super soirées entre repas partagés et jeux de société, avec Isabelle, Dani et Carole, les Espagnols, Renata, la Portugaise, Mateusz, le Polonais. Nous reprendrons bientôt la route, car l'aventure continue. Alors, à bientôt pour le prochain épisode des Happy Cyclos.